Ce vendredi 25 janvier, s'est tenue, au lycée professionnel hôtelier La Rosa, l'assemblée générale annuelle du club des cafés hôtels restaurants de Lourdes GHR à laquelle étaient conviés les adhérents. Quelques 60 représentants locaux des professions étaient présents. Cette réunion qui a lieu généralement en janvier a été suivie d'un déjeuner préparé par les étudiants de l'établissement. S'était jointe à cette assemblée générale Catherine de Bruyne, représentante de la structure nationale du GHR, chargée des affaires sociales au GHR et Béatrice Quétier, de Malakoff Humanity en charge des relations extérieures. L'objet de leur venue était d'aller à la rencontre des professionnels et d'évoquer l'évolution au niveau de la mutuelle proposée aux salariés. Le GHR référence en effet un produit qui s'appelle HCR Bien-être, mutuelle des salariés assurés par Malakoff Humanity. Ont assisté à notre entretien Christophe Fuster, vice-président du club et hôtelier lourdais, Gilles Font, hôtelier à Lourdes et trésorier du club des CHR. Hervé Janson, à vos côtés, sont des collègues lourdais. Que beaucoup de monde connaît à Lourdes. Christophe Fuster, le vice-président du club et hôtelier. Et Gilles Font, hôtelier à Lourdes également et trésorier du club des GHR. Alors Hervé Janson, cette matinée, en quoi consistait-elle ? Écoutez, c'est un moment important pour nous tous, c'est notre assemblée générale annuelle. Donc nous avions une soixantaine de personnes qui représentaient nos entreprises adhérentes dans ce secteur d'activité, donc café, hôtel, restaurant. Donc beaucoup de monde, un ordre du jour dense, où nous avons traité effectivement avec nos amis ici présents le sujet de la mutuelle et de tout ce qui se passe autour de la commission sociale au niveau du GHR, au niveau national. Et donc nous sommes rentrés, donc nous avons fait part à nos adhérents, compte rendu un petit peu de tout ce qu'on est en train de mener et donner un peu de perspective sur des initiatives nouvelles que nous allons prendre prochainement. Alors quels ont été les enseignements principaux à tirer ? Alors d'abord on a fait un peu un bilan de la saison 2023 et on est tous en phase sur le fait de ce qu'on a pu dire déjà, à savoir que c'était vraiment une saison de rebond avec un niveau de chiffre d'affaires plus ou moins équivalent à 2019, mais en observant cependant un manque de clientèle sur un certain nombre de marchés, que sont le marché irlandais, le marché anglais, le marché italien, qui sont des zones qui sont très importantes pour nous à Lourdes, et tous ces pays-là ne sont pas revenus au niveau d'avant Covid. Donc on a un enjeu, tous ensemble, pour faire revenir ces pèlerins sur Lourdes. Quelles ont été les initiatives ou quelles sont les initiatives à prendre pour les faire revenir, ces pèlerins ? Alors on a un sujet important qui est le sujet du transport. Quand on dit transport, pour ces pays-là, c'est beaucoup l'avion. C'est beaucoup le sujet du charter. On a eu, et on constate avec joie, un développement important des charters au départ, enfin l'arrivée de Lourdes. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est quand même une baisse très importante des charters. Donc on a un sujet à adresser, si je puis dire, collectivement, et on va s'y employer chez prochaines semaines, parce que le charter amène des malades, les malades génèrent des hospitaliers, génèrent des pèlerins, et si vous avez des pans importants de cette activité, de cette colonne vertébrale que l'on a historiquement à Lourdes qui ne revient pas, c'est gênant. Donc il faut qu'on travaille là-dessus pour trouver des solutions économiques pour ce retour des charters. Je suppose que vous avez parlé aussi des problèmes locaux qui s'affrontent à vous, enfin, que vous devez surmonter, qui ne sont pas toujours faciles. Non, absolument, on les a partagés avec nos collègues. On a le sujet de la taxe de séjour qui a été augmentée drastiquement par l'équipe municipale à plus de 70%. Donc la question, mais on a eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le maire et les socioprofessionnels, c'est quels sont les arguments à cette augmentation, parce que nous sommes des collecteurs d'impôts à travers cette taxe de séjour, donc il faut qu'on ait les éléments de réponse à communiquer à nos clients pour leur dire, ben voilà, avant c'était ça, maintenant c'est ça, et voilà ce qui va se passer. Donc ça, on est encore un peu dans l'attente de cet élément de communication qui va nous aider à communiquer d'une façon positive sur une réalité qui est celle de la ville de Lourdes. Le pont Peyramal, il en a été question, de la reconstruction ? Le pont Peyramal, de même, c'est un sujet partagé par tous. Ce qu'on constate, c'est que 10 ans ou 11 ans maintenant,
En juin, ça fera 11 ans. Ce sinistre de juin 2013. Ce pont, quelle est la ville en France qui a eu un problème de pont et qui, 11 ans après, n'a pas pu ou su le régler? Donc là, effectivement, on a en face de nous un sujet sur lequel on a parlé souvent, mais on n'a pas la clé pour cette solution. C'est la puissance publique qui peut répondre à ça. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de pont. Enfin, un pont en état de fonctionnement comme il l'était auparavant. Je sais que vous êtes sensible, comme vos collègues, à l'accueil des touristes et pèlerins ici sur Lourdes. Il se trouve qu'une décision a été prise pour faire payer les saisonniers qui viennent travailler donc dans vos établissements. Et qu'est-ce que vous en pensez là à ce sujet? C'est un peu inquiétant, non? Alors on a eu l'occasion de partager ce point. On a eu l'autre jour, au moment du TAF, une table ronde sur l'attractivité de nos métiers saisonniers. Et effectivement, donc, on a un travail collectif important à mener pour répondre à toutes les demandes qui sont faites. Mais le premier point, en tout cas pour la saison 2024, c'est ce sujet que vous évoquez des parkings payants pour tout le personnel. Et effectivement, ça prêche contre l'attractivité. Donc c'est un point important. La mairie a pris une position, peut-être va-t-elle évoluer. Bon, on va voir comment on peut faire bouger les choses, mais c'est un sujet difficile pour les salariés et pour nous tous. Cela est entré en vigueur le 1er janvier. Est-ce qu'on constate un afflux sur les parkings? Nos hôtels sont fermés, comme vous le savez aujourd'hui. Donc le moment de vérité sera à partir du début de la saison, fin mars, début avril. Au mois de journée de février aussi. La journée de février aussi, absolument. Ouais. Alors, la saison prochaine, comment vous la voyez? Comment elle se présente? Alors, ce que nous avons partagé tous ensemble ce matin, c'est qu'on a sans doute un rebond donc, qui va se confirmer pour 2024. Rebond confirmé par, on espère, le retour des clientèles dont on parlait tout à l'heure, qui nous ont un peu manqué en 2023. De nouvelles clientèles aussi, notamment une forte croissance des clientèles individuelles et familiales dans notre hôtellerie, plus un certain afflux de clientèle lointaine, Amérique du Sud, Asie, etc., qui revient d'une façon importante. Donc on est assez positif sur la qualité de cette saison 2024 en termes d'activité. Et pour cela, vous avez le personnel qui va être un peu plus nombreux que les autres années, enfin les 2 dernières. Ouais. Alors c'est un sujet aussi qui nous a occupés ce matin, avec la venue de l'équipe de Lourdes France Travail, avec M. Martel et ses équipes qui sont venus nous retrouver. Là, ce qu'on va faire très concrètement, c'est suite au TAF qui a eu lieu la semaine dernière, c'est faire un état des lieux des postes qui restent à pourvoir pour cette saison, et au regard de ce qui apparaîtra, de voir comment on fait pour relancer lancer des opérations pour recruter. Et donc là, il y a plusieurs idées. Peut-être un salon virtuel avec France Travail au niveau national. Voilà, donc il y a plusieurs solutions possibles. Il faut qu'on y travaille, mais qu'on sache au préalable quel est le besoin qui reste à pourvoir dans nos postes pour la saison 2024. Le point de recharge pour les salariés, c'est un point extrêmement important puisque ça participe au maintien de leur pouvoir d'achat et à l'attractivité du secteur. Et dans le cadre du produit HCR Bien-être que le GHR référence, notamment avec Malakoff Humanis, on a un fonds dédié qui finance des actions telles que une aide au permis de conduire pour les jeunes apprentis de notre secteur, ou également des aides plus ponctuelles pour des salariés qui se trouveraient dans des situations compliquées, des situations financières transitoires, une aide à la garde d'enfants ou également aux parents isolés. C'est un ensemble de dispositifs que l'on a voulu renforcer en appui avec nos partenaires Malakoff Humanis, notamment Ecclesia. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que nous sommes positifs pour la saison 2024, conscients de tous les challenges qu'on a à relever et qu'on relève collectivement, qu'on va travailler dans les prochaines semaines sur un certain nombre d'initiatives pour l'intérêt de nos entreprises et de nos salariés, et qu'il y a un mouvement collectif dans l'hôtellerie, la restauration à Lourdes, qui est incarné à travers ce club, qui est en train de se poursuivre et même de s'amplifier. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler
tout simplement. Moi-même, Gilles Font, trésorier, et de même que Christophe Huster, on est intervenu lors de cette assemblée générale pour la chose statutaire, c'est-à-dire présentation des comptes financiers, élection du conseil d'administration, élection du bureau, etc. Et une chose à noter cette année, c'est qu'au niveau de notre bureau et notre conseil d'administration, deux décisions pour 2024, c'est-à-dire déjà, d'une part, reprendre et cultiver ce retour vers nos adhérents, c'est-à-dire qu'on va se faire fort d'aller voir nos adhérents dans leurs établissements pour reprendre contact avec des nouveaux arrivants dans les quartiers, etc. Parce que c'est vrai qu'on a perdu un peu ce sens, et le sens du club, c'est créer du lien, donc il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est le leitmotiv qui est très fort pour nous, donc créer du lien, il faut qu'on aille faire nous-mêmes et par le biais des voisins et des amis et des collègues, retrouver le contact vers nos adhérents, donc ça c'est essentiel. Et ensuite, une chose très importante pour notre représentativité sur la place de Lourdes, le club des CHR est extrêmement important et représentatif sur la place. Et une chose très importante, c'est les bars et les restaurants. Quelque chose qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas abandonner. Aujourd'hui, on est hôtelier, mais on est aussi restaurateur et patron de bar. Donc, on a remis du sang neuf dans cette organisation, dans cette branche particulièrement. Et au niveau du conseil d'administration, on a intégré des gens nouveaux au niveau de cette branche. Donc, je pense en particulier à M. Moulin. M. Moulin qu'on connaît au niveau du boulevard de la Grotte. Et d'autres qui ont été confirmés, etc., pour reprendre justement des rapports avec cette branche, bar-restaurant, pour retrouver un dynamisme au niveau de cette branche et retrouver de nouveaux adhérents parmi eux. Voilà.